Et on va passer par là et on va aller tout au bout pour s'asseoir. Voilà. Il a du mal à s'asseoir, il faudrait l'aider s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Laurence. Est-ce que vous connaissez le titre du spectacle? Non. Ça s'appelle Un petit coin de ciel. Vous pouvez compléter les chaises ici. Donc, vous vous souvenez qu'on avait la chance de rencontrer un artiste aujourd'hui? Oui. Donc c'est Émeric Collet, qui est ici, qui va être en résidence donc, en plusieurs semaines sur le territoire du Boulonnais, donc jusqu'au mois de mai. Ce qui est super, c'est qu'Émeric vient rencontrer toutes les classes pour au moins présenter son travail, son parcours et ce qu'il vient faire ici. Et après, chaque élève qui souhaite travailler avec lui, ça sera possible. D'accord? Donc après, vous me direz si vous avez envie ou si vous n'avez pas envie. On va me rejoindre, s'il vous plaît. Voilà, ceux qui ont enlevé leurs chaussures, choisi d'être pieds nus ou à chaussettes, venez me rejoindre. Oui, oui, oui. Oui. Allez, on vous attend. On vous attend. Et là, hop, voilà le résultat. Du coup, d'après vous, qu'est-ce que j'utilise pour faire ça? Non. On lance les palmes. De la peinture, non. Levez la main. Je t'écoute. Et non, pas de craie. Des crayons à l'alcool? Non, des feutres à alcool. Tout le monde aime bien, mais moi, c'est pas trop mon truc, j'avoue. De l'encre? Et non. Des crayons pastel? Qu'est-ce que tu entends par crayon pastel? Je crois que je n'en ai pas. Vas-y, je t'écoute. De l'aquarelle? Non, beaucoup de personnes pensent que je fais de l'aquarelle, mais j'avoue, j'aime pas trop ça parce que ça donne des très beaux résultats. Mais ça part dans tous les sens. Attends, hop. La gouache? Non, j'adore la gouache. C'est génial, mais pas cette fois. Tout papier? Au début, j'utilise du crayon à papier, comme vous l'avez vu dans mes petits dessins tests. J'ai plein de crayons à papier, mais pour ça, vraiment, j'utilise autre chose. Les crayons qui se mélangent? Oui, ça se mélange, mais la technique en elle-même, d'après toi, qu'est-ce que c'est? Je t'écoute. Les crayons de couleur? Eh oui, c'est tout simplement des crayons de couleur. J'allais le dire. Vous en avez tous chez vous? Oui. Et c'est pour ça que les gens ils ont du mal à trouver ce que j'utilise, parce qu'ils se disent ça peut pas être juste des crayons de couleur. Mais en fait si, c'est juste des crayons de couleur. Sauf que j'en ai en fait beaucoup. On dirait des crayons de bois. Bah oui, on dirait, parce que c'est un peu la même chose, sauf que là, il y a plein de couleurs différentes. D'après vous, combien j'en ai chez moi? 100. J'en ai plus de 100, oui, ça c'est sûr. Je t'écoute. 300? J'en ai plus de 300. Vas-y. 500? Presque. Vas-y. J'en ai environ 600, oui. J'ai environ 600 crayons de couleur différents les uns des autres. Mais après, j'en ai encore plus parce que quand j'utilise un crayon de couleur, en fait, il se termine très vite parce que je fais que ça de toute ma journée. Alors le premier livre que j'ai écrit, c'est L'Apachyderme.
Et il n'existe plus en librairie. La maison d'édition n'existe plus. Et donc du coup, il y a ce livre, on peut le voir un peu en bibliothèque, mais sinon il n'y a plus ce livre-là. Et c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 6 ans. Vas-y. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors, je n'ai pas choisi ce métier, c'est ce métier qui est venu à moi. C'est un peu bizarre, hein. Moi, j'ai choisi plutôt d'écrire. Et d'ailleurs, une grande partie de mon temps professionnel, j'ai été journaliste de presse, magazine. Et en chroniquant, en écrivant des critiques d'albums pour la jeunesse ou de romans pour la jeunesse, quelques illustrateurs, comme par exemple Stéphane Nicolet ou Marjorie Béal, m'ont demandé de leur écrire des textes. Mais à l'origine, je n'avais pas pensé à écrire des histoires pour les enfants. Et donc, une fois que j'ai commencé, par contre, je ne me suis plus arrêtée. Et là, j'ai une trentaine de livres parus ou à paraître. J'ai déjà 5-6 livres qui sont déjà terminés, qui sortiront en 2022, fin 2022 ou 2023. Et je travaille sur les prochains. Donc, en gros, j'ai déjà écrit une 45 livres à peu près. En peu de temps. Les enfants, baissez votre doigt entre deux questions parce que sinon vous êtes concentrés sur le lever le doigt et vous n'écoutez pas la réponse. Alors vas-y, jeune fille. Oui, toi. Ouais. Pourquoi y a-t-il le prénom Colette dans plusieurs de vos histoires? Ah, c'est une bonne remarque. J'aime ça. Oui, tu as bien compris ma démarche, c'est qu'à chaque fois que je dis quelque chose, j'essaye de faire en sorte que tout soit possible. Vous avez reçu? Donc, j'ai fait ce bateau en 12 jours, je l'ai emmené à l'eau, mais là, il a coulé. Il avait des trous un peu partout. Mais j'ai persisté en disant, il faut qu'il traverse la Manche. Avec vous dedans? Ouais. Vous l'avez traversé? Alors, il a bien traversé la Manche. Donc, essayons de trouver tous ensemble une solution pour qu'il puisse traverser quand même la Manche. Remettre des bouts de bois. Non, j'ai pas touché au bateau. Mettre un moteur. J'ai pas mis un moteur. Tout seul. Ah, comment on appelle ça là? Non. En refabriquer un. Des pagaies. Non, j'ai pas touché au bateau. Il a bien traversé la Manche comme ça. Des pagaies là, je sais pas. Est-ce que vous avez une idée de ça. comment... Des rames. Alors même, j'ai pas touché aux rames. Il a entendu. De l'air, on dirait. Non. Est-ce que mon bateau a bien traversé la Manche? Bah ouais, sur la route. Donc est-ce que je mens en disant ça? Bah non. Non. Un peu quand même. Il a pas, non, mais en fait, il n'a pas traversé la Manche lui sur la route, mais il a traversé dans un bateau. Eh oui. Donc c'est dans ce projet, ce qui pour ma part est intéressant, c'est tout le processus. C'est-à-dire que au lieu de se dire bah non, il peut pas vraiment traverser la Manche parce que techniquement il ne peut pas, c'est de se dire bah ok, il ne peut pas, donc comment faire en sorte vraiment de le faire traverser la Manche? Vous voyez un petit peu? L'idée c'est que quand il y a des difficultés, c'est au lieu de se dire non c'est pas possible, c'est essayer de trouver un système pour que on puisse quand même le faire. Passe au début de l'histoire? Qu'est-ce qui arrive à Félix? Vous vous souvenez ou pas? Alors, il habite face à la mer, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque? Il n'y a pas de vague. C'est ça qui cloche. Il y a la mer, mais il n'y a pas de vague. Ont disparu. Oui, c'est le cas
c'est le père qui a mis moi. Et ouais. Félix, il se souvient d'une histoire que son grand-père lui racontait quand il était petit. Il y a fort longtemps, mon grand-père m'a dit qu'il existait un géant à milieu d'ici. Une gigantesque baleine, pas du tout vilaine, un superbe cachalot, plutôt rigolo. D'abord, on va juste commencer en banc de poisson à marcher ensemble sur le même rythme. Donc si je me mets avec vous, ça va être toujours la personne qui va être devant, dans la direction face, qui va indiquer où on va. Et puis les épaules, elles vont être les mêmes pour le groupe. Donc si je pivote un peu mes épaules, hop, et puis là, c'est Sandrine. Stéphanie, punaise, bah ça y est, j'ai ancré Stéphanie. Ça va être Stéphanie qui va guider le groupe, d'accord? Donc c'est la personne qui est en face de vous qui va toujours guider. Donc moi, si je pivote, ça induit que tu prends le relais. Et puis pareil, si on se tourne encore un petit peu plus, ça sera Kali qui prendra le relais. Ouais? Donc on commence juste simplement par marcher, et puis ensuite on verra si on peut aller un petit peu plus loin. Mais on reste bien serré en groupe, je vais faire avec vous. Ouais? On y va? Ok. Je commence pour vous indiquer. Et hop, on essaie de ne pas changer de place dans le groupe. Vas-y, Kali, c'est toi. C'est toi qui es la chef de... Les petits poissons dans l'eau, nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau, nagent si bien que les gros. Les petits poissons nagent comme il faut, les gros, les petits nagent bien aussi. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent si bien que les gros. D'accord. Ah, celle-là, elle est technique. Chanter la maison. C'est vrai? Voici. Vous l'aimez bien celle-là? Oui. Ouais. La maison, c'est déjà. Ah. Tu les chantes à ta petite soeur. Moi, Alors. je chante avec maman. C'est vrai? Tu chantes avec la maman? Eh ben, tu sais quoi? Tu pourras la rapper à ta maman. Parce que cette fois-ci, on va la parler en rythme. Ok? Oui? Papy, il fait comme ça. Il chante aussi? Il chante aussi, papy? Oui, c'est bleu, fais ça. Ah ouais? Bah oui, c'est bleu, c'est pas bleu ça, c'est vert. On a tous un papy comme ça. Bah oui, ça c'est vert, c'est pas bleu. Bon alors, on essaye de faire les petits poissons, mais on va la faire en plusieurs étapes. Hein, parce que celle-là, elle est longue. On va la parler en rythme, d'accord? Fâché. Et on va parler en rythme. Vous êtes prêts? Les petits poissons dans l'eau nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Bravo. J'ai entendu, ça chantait un petit peu et puis après c'est reparti vers le parler. C'était bien. Bravo. Bravo, 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 bravo. Alors, bon, les petits poissons, c'est bon. On valide. On valide. Bon. On s'en fait une dernière. Et après, on va écrire... Ben, on va écrire 5 comptines. Tant qu'à faire. La phrase suivante est fausse. La phrase précédente est vraie. Cette phrase compte 5 mots. Je vous ai donné un petit carré dessus. Je vais vous demander de temps en temps, dans notre rencontre, d'écrire un mot. Si c'est pas bien écrit, si c'est pas la bonne orthographe, c'est pas du tout grave, c'est pas ça qui nous importe, on les corrigera un jour avec la maîtresse quand s'il y a besoin.
L'idée, c'est que vous mettiez un petit mot qui vous fasse penser à ce moment de rencontre, à ce que vous vivez ou à ce que vous ressentez au moment où je vais arrêter la séance et vous allez écrire. Là, par exemple, je vais vous demander de réfléchir à un mot par rapport à ce qu'on s'est dit, ou par rapport à comment vous vous sentez, ou par rapport au moment que vous avez vécu ce midi pendant la pause déjeuner, sur votre petit papier. On en écrira plusieurs, donc il faut que vous écriviez tout petit. Comme moi je fais dans mes carnets, quand je passe mes journées en promenade ou en rencontre, j'écris plein de petits mots sur mes carnets en tout petit. Donc là, je vous demande d'expérimenter aussi le fait de récolter des petits mots sur une feuille. C'est bon pour vous? On prend un crayon? On essaye de se trouver un petit mot? Oui, pardon. Si. Mots, des mots, des mots, des mots, moqueurs, des jeux de mots, des mots déjà, des mauvais jeux de mots, des mots tabous, des mots mis bout à bout, des mots tirés à 4 épingles, des mauvais jeux de mots tabous, des mots, des mots, moqueurs, des jeux de mots, des mots déjà, des mauvais jeux de mots, des mots tabous, des mots mis bout à bout, des mots tirés à 4 épingles, des mauvais jeux de mots tabous. Mais vos histoires sont palpitantes, les amis. Vous me les raconterez après que je vous ai raconté l'histoire du rap. Ça vous va? Oui. Oui. Alors, le rap. D'où est-ce que ça vient, le rap? Du fromage. Ben non, pas du fromage. Ça, c'est la rap. Non, pas du café. Le rap, c'est une musique qui vient de loin. Qui vient des États-Unis d'Amérique. Ah ouais? Qui est né à New York. Vous connaissez New York? Oui. C'est vrai, vous connaissez? Oui. Ah bon? Alors l'Enfance de l'Art est un dispositif qui a été initié depuis 2005 à la communauté d'agglomération du Boulonnais. C'est une volonté forte de promouvoir la culture, notamment à travers des actions qui visaient spécifiquement donc, le public scolaire, les enfants, et qui nous permettaient donc d'étendre les actions de la communauté d'agglomération envers un public très élargi. En moyenne, ce sont 6000 enfants qui ont cette initiation chaque année, donc sur les différentes communes de l'agglomération. C'est que chaque tranche d'âge a une capacité d'imagination qui est différente et aussi une capacité de voir le monde différemment. Quand les enfants découvrent le violon, souvent ils sont assez émerveillés. C'est vrai que voilà, frotter une corde et découvrir un son, c'est quand même assez magique. L'objectif du programme est de permettre aux enfants, et pas seulement aux enfants, puisque nous avons aussi ouvert en matière, notamment en termes d'âge, à toute la population finalement, à travers des structures différenciées, de permettre de découvrir donc la culture sous différentes formes, sous différents biais. Ça va de l'instrumental à la voix, en passant aussi par la lecture, aussi par le dessin notamment, et d'avoir cette approche avec un artiste qui est présent, qui vient au plus proche notamment des jeunes et qui leur permet donc cette découverte. Les artistes, c'est quand même, moi je trouve c'est une vocation, ce qu'ils font c'est vraiment une vocation, on sent, ça transpire d'eux. Je pense qu'on a plus facilement les mots quand on parle de quelque chose qu'on connaît bien, qu'on vit au quotidien et qui est c'est un petit peu sa façon d'être en fait. Donc c'est plus facile à retransmettre que si on parle de choses qu'on connaît peut-être mais qu'on n'a pas vécu, il y a des différences de transmission. C'est un apport culturel supplémentaire par rapport à ce que nous, déjà, on peut leur donner. La culture, c'est aussi élémentaire.
Pour moi, c'est aussi élémentaire que le français et puis les mathématiques. Il y a tellement de choses dans la culture et après, on peut même s'en servir de cette culture en français et en mathématiques. Donc c'est plus que nécessaire, c'est obligatoire. Nous espérons que, il y a une petite graine qui peut germer dans l'esprit de ces enfants et que ça leur permettra notamment d'avoir le goût à la découverte culturelle. Et puis c'est aussi un objectif sur la communauté d'agglomération, c'est de permettre aussi à ces jeunes, de leur donner certainement l'envie de venir fréquenter, pourquoi pas le conservatoire, pourquoi pas les salles de spectacle, de venir se piquer un petit peu de culture dans des établissements, par exemple des écoles municipales d'art, et donc finalement d'avoir cette ouverture culturelle la plus large possible, parce que ce sont aussi, les petits citoyens de demain et qu'il nous faut faire en sorte qu'ils puissent avoir justement tout ce panel de cette ouverture culturelle qui leur permet un épanouissement personnel et puis également qui nous permet de s'inscrire pleinement en tant que citoyens avec une ouverture d'esprit, un esprit critique. Pratiquer la musique, c'est sûr que ça développe le vivre ensemble. Quand on la pratique, c'est s'écouter les uns les autres, c'est savoir se placer par rapport aux autres, c'est partager, c'est communiquer, c'est se faire entendre, mais parfois se taire, et puis c'est vivre des émotions ensemble. Alors ce qu'on va faire, c'est que cette fresque, on imagine que c'est un paysage. Donc ceux qui auront un arbre se mettront du côté haut, donc de ce côté-là, et ceux qui auront des fleurs se mettront de ce côté-là. D'accord? On va faire comme ça. Comme ça, ça va faire une prairie d'un côté et de l'autre côté, il y aura plein de branches qui tomberont sur la prairie, comme s'il y avait des arbres juste devant, comme ça. Comme ici. Comme ici, exactement. Moi, je m'en souviens pas toi. Hop. Comment? Je m'en souviens plus de toi. J'ai pas tout compris, je t'avoue. Je me souviens plus de toi. C'est pas grave, tu sais, moi je vois 12 classes, je me souviens pas de tous non plus. Il n'y a pas de problème. Ça ne me perturbe pas du tout, il n'y a pas de souci. Mais tu peux m'appeler là. Enchantée. Parce que c'est notre dernier moment ensemble aujourd'hui. Eh si, c'est notre dernier moment ensemble. Je vous propose de revoir très vite ce qu'on a fait au début. Au tout début. Vas-y Maëlle. Les pommes les triangles rouges et ronds. Avant ça, avant que les triangles, les ronds et les traits bougent, qu'est-ce qu'on a fait de ces formes-là? On a fait des bonhommes. On lève la main? On a fait une tête de bonhomme. On a fait une tête de bonhomme. Tu peux nous en faire une? Oui. Regarde. Vas-y. Donc tu peux utiliser des ronds, des triangles, des carrés et des... Et des... Il en manque un. Des triangles, des carrés. Oui, des traits. Là, tu es sur 2 cordes en même temps. Voilà, une seule corde. Essaye. Ça marche mieux. Bah, c'est mieux quand même. De toute façon... Bah... Maïwen. Maïwen. Je remonte une fois. Ça va vous rappeler des souvenirs. Vous rappelez les notes? Oui. On les chante? Et au bout d'un moment, on peut faire la suite tant qu'on y est? Chanter? Ok. Vous vous rappelez? Bonjour. Maïwen, ta position? Tes pieds? Mets tes pieds bien droits, les 2 pieds bien dans le sol. Sur les pas, vous regardez? Mais voilà, t'es pas prête. Et 1, 2, 3, les ré. Ré, ré, sol. Attention. Et on s'arrête.
tu as raté le spectacle. Ils t'ont raconté, les copains, ou pas? Est-ce qu'ils t'ont raconté ce qu'il y avait dans le spectacle? Non? Qu'est-ce qu'il y avait? Alors, il y avait des chaussures. Qu'est-ce qu'elles faisaient, ces chaussures? Elles s'envolaient. Elles s'envolaient, oui. Elles s'envolaient parce qu'il y avait des ailes. Et oui, elles avaient des petites ailes, les chaussures, oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait un nuage. Un nuage, oui. Des nuages, même. Il y avait des nuages. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait même La fille. La fille, c'est la danseuse. Mélisande. Alors Mélisande, elle viendra vous voir jeudi. Elle va venir dans l'école et c'est elle qui vous fera danser jeudi. Ah, il y avait quoi, tu dis? Un hibou. Ah. Non, c'était un zombie. C'était un Zombie. Un lambip. Zombie. Je comprends pas. Zombie. Un lambi, mais je sais pas ce que c'est moi un lambi. Qu'est-ce que c'est un lambi? Un zombie. Un zombie? Avec des Oh là, vous connaissez ça, vous? Il y avait un zombie dans le spectacle? Ah oui, il était tout blanc. Ah. Avec des nez Ah oui, toi tu as vu un zombie, d'accord. Vous voyez ces deux petits yeux-là? Et sa bouche? Ouais. Ça va, vous avez vu? Maman, c'est un dinosaure, j'en vois. Maman, c'est un dinosaure. À côté. Où ça? Celui-là. Ici? Ouais. On voit pas courir. Il y a des ailes. Et là, il y a un nez et elle fait haut. D'accord. Eh ben, vous devenez plus fort que moi. Je vais vous montrer une petite chorale maintenant. Il y a une chorale d'animaux qui chantent juste dans l'école. Je ne sais pas si vous les avez vus. Je vous les montre? Venez voir. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Quelle année, cette année-là? Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça. Déjà, les Beatles étaient 4 garçons dans le vent. Et moi, ma chanson disait marche tout droit. Cette année-là, quelle joie d'être l'idole des jeunes. Pour mes fans qui cassaient les fauteuils, plus j'y pense et moins j'oublie. Très bien. C'est cool. Ça commence à ressembler à quelque chose, non? Dernière indication, vraiment, insistez, hachez bien les mots. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Il faut vraiment hacher comme ça. Mais vous allez voir, si vous le faites tous ensemble, vraiment, ça va donner un truc vraiment stylé. Parce que vous pensez individuellement, vous dites, ouais, je le fais tout seul, c'est gênant, c'est gênant. Si vous le faites tous ensemble, ça va donner un truc vraiment stylé, d'accord? Donc hachez, pensez vraiment bien à hacher les mots, comme du rap. Ok? Necfeu, la bande à Necfeu, ok? Entrez ici, approchez, s'il vous plaît. Ils sont là, ils sont 5. Regardez, les deux yeux et les bouches. Ils sont tous les 5 en train de chanter, vous voyez? Ça va? Ah, on touche pas. Ah non, faut pas les déranger. Vous voyez? Les deux yeux, la bouche. Ça va pour tout le monde? Ils sont là tous en même temps. Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça. Déjà, les Beatles étaient 4 garçons dans le vent. Et moi, ma chanson disait marche tout droit. Vous avez vu, j'ai mis ma main comme ça dessus.
Parce qu'il ne faut pas que ça bouge, en fait. Et après, ça va partir de là. Voilà. Si ça bouge, en fait, ça va faire ça. Mais ça va pas du tout. Ça ne sera pas très très beau. Il faut partir du même sens. Ah, pas mal comme conseil aussi. Du coup, hop. Voilà. Et ce qui est chouette, c'est que comme j'ai mis différents verres, vous avez vu, ça fait différentes teintes. C'est très joli comme ça. Hop, voilà. Et puis là, par exemple, si je veux, je fais les... Vous m'écoutez jusqu'au bout? Si je veux, je fais les noisettes. Si j'en ai pas envie, je les laisse comme ça. Ok? Et après, je tiens mon pochoir et je le soulève délicatement. Parce qu'après, ça va... Voilà. Là, il faut être vraiment minutieux ici. On va travailler avec de la colle néoprène, donc on va vous donner des gants. C'est bon. Ah, ça va. Faut que je mette en même temps. En même temps partout. Voilà, ouais. Maintenant, au fur et à mesure que tu vas appuyer, bon, ça c'est dans le pied. Là, le côté, c'est dans le sens. Il faut bien attendre que la colle elle sèche parce que si vous allez trop vite, ça va pas tenir. Ouais. N'allez pas trop vite, hein, les filles, parce qu'il faut que la colle vraiment elle prenne. Ouais. Sur le noir. En fait, dès que c'est fait là, alors dès que vous voyez que ça sort, vous mettez un petit peu dans le ici là, et après normalement, hop, vous pouvez travailler en faisant comme ça. Ok? Et vous jouez un petit peu pour bien que ça s'enfonce. Ok? Ça roule? Oui, t'en mets aussi ici. L'idée c'est vraiment que de travailler, c'est pour ça que je disais être hyper méticuleux parce qu'il faut mettre la main, il faut essayer de trouver vraiment l'endroit où ça colle. Okay? T'as eu? Mais c'est pas pareil. Dis quoi? Je savais même pas si ça faisait beau. Bon, j'en ai mis. Punaise, sur la feuille, j'en ai mis. C'est pas grave. T'es prêt, Maurice? 1, 2, 3, 4. Et ré, sol, sol, sol. On recommence? Ré, sol, sol. 1, 2, 3, 4. Et ré, sol, 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 sol. Ré encore, ré, sol, sol. Et un seul. Maintenant, tu m'en as fait deux. Sol, sol, ré. On refait. Moi, je crois en Boris. 1, 2, 3, 4. Et ré, sol, 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 sol. Ré, sol, sol. Attention, un seul, ré. Bravo. C'est ça. Bah, à notre tour, à tous et toutes. Allez, on essaie tous ensemble. 1, 2, 2,5, 3, Ézéchiel, 4,5, 1, 2, 3, 4. Ré, sol, sol. Encore. Et un seul. Donc comment on va faire pour récupérer cette erreur? Comment on peut faire? On va les mettre en biais. Non, on met un peu le tuyau. On va le mettre en biais un peu. Hop, on met. Non, sinon qu'est-ce qu'on peut faire là? Ça, on peut pas faire, ça fait combien de temps? Alors même si on le tourne, ça ne changera rien, la position, c'est pas l'axe. Il devrait être ici. Donc soit on refait un autre trou, soit sinon on peut faire quoi? Pour le décaler qu'il soit ici. Sur quoi on peut jouer? Sur quoi on peut jouer? Les tuyaux? Ouais. Les tuyaux, effectivement. Ça veut dire qu'il faut que ces deux tuyaux, on les enlève et qu'on essaye vraiment de bien cibler ici pour que ça puisse bien fonctionner. Ok? Donc ce qu'on va faire, c'est on va prendre un pied de biche. Ah, pourquoi un pied de biche? C'est ça. C'est un truc qu'on fait. Ah, C'est celui-là. Ah, je croyais que
tu as raison, ça s'appelle aussi un petit biche. Et donc, En fait, il y a des trucs qui s'appellent les biches. attention ici. Attention ici, tiens-le. Hop, on le retire. Oui, récupère, voilà. Voilà. Et ça veut dire que ici. Vous arrivez la couleur de la c'est bon. Attention. On recule un petit peu. Oh là là. Attends, je prends une photo. Hop. Attention. Alors c'est pour ça qu'après, dès qu'on a fait ça, on collera tout. Oui, ouais, parce que... Pour éviter que ça fasse ça. Ouais, il y a un truc qui est tombé aussi. Ouais, il y a un truc Comme ça, c'est pas grave ça. Donc là, hop. Tac. Donc là, on peut ramener une chaise aussi pour enlever ça. C'est une chaise. Sinon, tu vas pour ta chaise. Non, pas forcément. Vas-y, Anaël. Ne tombe pas. Hein. Regarde, je vais prendre pour le... Voilà, tu vois. Alors, là, venez. T'es grande, Sophie. Oh là là. Eh ben, bon, j'ai pas doué. Attends, tu poses la question. c'est pas dedans. Après, il rentre dedans. Zoé. Donc là, il me faut une chute. Petite. Une petite chute. T'as son droit. Oh là là. Plutôt que de discipline, on préfère parler aux enfants d'attention, d'écoute, de concentration. Ce qu'on apprend surtout, c'est jouer ensemble et être tous ensemble. Jouer de la musique, en tout cas, ça rend heureux. Moi, ce que j'espère voir à la sortie d'une séance, c'est des enfants qui se sentent mieux qu'à l'arrivée. Nous, c'est un vrai choix en fait de faire du jeune public, de s'adresser aux plus petits, en utilisant des supports artistiques, donc la musique, la scénographie, les illustrations. Ça, c'est juste des moyens en fait pour faire passer des messages et échanger avec eux. Je trouve qu'au-delà du domaine, je veux dire, plastique, c'est aussi une vision de la société, ou de se dire que finalement on est acteur, on est aussi acteur des choix qu'on fait. Et finalement, même s'il y a plein de contraintes qui sont autour de nous, et c'est aussi une manière de dire que ces contraintes, elles font partie de la vie, et on peut les utiliser plutôt que de les subir. L'enfance de l'art, jusqu'à présent, concernait notamment les écoles primaires, les écoles maternelles, les collèges, on passe au lycée, on passe aussi au monde universitaire, que nous souhaitons aussi être un accompagnateur de cette initiative. Et puis aussi des structures qui sont des structures qui sont présentes sur le territoire et qui ont aussi suscité cet intérêt vers la découverte culturelle. Je pense aux EHPAD par exemple, je pense au monde hospitalier. Et l'objectif affiché, c'est de véritablement essaimer sur l'ensemble de l'agglomération la pratique culturelle. La culture, on parle souvent du prix de la culture. La culture, c'est pas un prix, la culture, c'est, je dirais, une offre que nous devons impérativement fournir sur un territoire, pour faire en sorte que chacun puisse y accéder, quels que soient ses moyens, quel que soit son milieu familial, quelles que soient ses possibilités, qu'on soit du monde rural, qu'on soit de l'agglomération, de la ville, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que nous puissions mettre à disposition de chacun, dans les mêmes conditions, cet accès à la culture. Au revoir, messieurs, dames. Vous êtes ici depuis combien de temps? Est-ce que vous me dites je suis perdu, vous avez pris vos repères ou pas? Yeah. Il y a moins d'un an. L'artiste
n'est pas thérapeute. Donc lui, il n'a pas ce regard, il n'a pas non plus ce rapport avec le patient, cette distance thérapeutique et tout ce cadre thérapeutique qui est nécessaire à la prise en soin, qui a évidemment du sens. Donc ça vient amener autre chose. C'est ça, l'idée, c'est vraiment d'amener de l'extérieur à l'intérieur de l'hôpital une bouffée d'air, des parenthèses, un peu de légèreté, de poésie. Et quand je dis légèreté, ça n'a évidemment rien de péjoratif, c'est vraiment... Moi, je dis souvent que l'art, c'est inutile, et c'est bien en ça, d'ailleurs, que c'est indispensable, c'est parce que ça sert à rien. Et à l'hôpital, il y a peu de choses, finalement, qui servent à rien, parce qu'on est toujours sur des moments où il y a énormément de fragilité, d'intensité, qu'on soit visiteur ou patient, évidemment, on ne vient jamais à l'hôpital par gaieté de cœur, c'est toujours très chargé. Et donc voilà, ça vient amener justement cette petite parenthèse, ces bulles, ça vient aussi ramener un petit peu d'où l'enfance de l'art. C'est pour ça que moi je trouve qu'il y a vraiment un lien, ça vient justement aussi ramener chacun au plaisir simple, encore une fois, à des choses qui sont essentielles en fait.